La dimension du corps, c'est aussi la dimension où nous sommes soumis à la loi. Mais pasteur, la loi c'est fini. Jésus a cassé la loi, il a mis la grâce. Oui, il a mis la grâce, c'est vrai. Mais la grâce c'est en Jésus, c'est pas hors de Jésus. Quand tu es dans la dimension du corps, tu es hors de Jésus. Tu vis selon tes principes personnels. Si tu veux vivre selon la grâce de Dieu, il faut vivre selon les principes de Jésus. Amen. Amen. La dimension du corps, tu vis tes principes à toi. Tu ne vis pas les principes de Jésus. Tu vis les dimensions. Oh Jésus, il y a beaucoup de personnes dans nos assemblées. On a des grandes assemblées ici en France maintenant. Gloire à Dieu. Mais dans ces grandes assemblées, c'est des dimensions du corps. Ce ne sont que des dimensions du corps. On n'apprend pas à passer à la dimension de l'esprit. On n'apprend pas à aller s'approcher de Dieu. Ça y est, tu te donnes à Jésus, gloire à Dieu. Le réveil, ça y est, il est dans ta vie. Le réveil n'est pas dans notre vie quand nous sommes toujours dans la dimension du corps. Amen. Le réveil se produit quand nous sommes dans la dimension de l'esprit. Pardonnez-moi, mais beaucoup de chrétiens ici, même des TikTokers chrétiens, ils me font bien rire. Ils me disent, oui, ça y est, le réveil est en France. Le réveil est en France. Ce qui est en train de grandir ici en France, c'est l'ésotérisme. Ce n'est pas le réveil. Amen. 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 Ce n'est pas le réveil. Parce que tant que les chrétiens, la majorité, sont dans la dimension du corps et ne sont pas dans la dimension de l'esprit, le réveil n'est pas là. Ce qui va prospérer, c'est le péché. Il y a des personnes qui sont responsables dans des assemblées. Elles m'appellent, elles sont les comptables de ces assemblées, mais elles ont perdu la foi. Je me souviens de quelqu'un qui m'a appelé. La personne est responsable de la comptabilité de l'assemblée, mais ce monsieur a perdu la foi. Il m'a dit comment je peux retrouver la foi, je l'ai perdue. Même sa femme ne sait pas qu'il a perdu la foi. Même son pasteur ne sait pas qu'il a perdu la foi. Voilà ce qui règne dans ce pays. Et vous dites le réveil. Le réveil, c'est la dimension de l'esprit. Tant qu'on ne quitte pas la dimension du corps, on ne pourra pas pourra pas arriver à la dimension de l'esprit. Et en étant dans la dimension du corps, nous sommes toujours soumis à la loi. Pourquoi je suis malade, pasteur? Pourquoi la guérison ne se fait pas? Ou pourquoi cette maladie n'arrive pas? Pourquoi malgré cette maladie, je n'arrive pas à avancer? Parce que tu es toujours dans la dimension du corps. Amen. La dimension de l'esprit, malgré que tu sois malade, tu marches. Malgré que tu sois attaqué, tu es là. Amen. Malgré que les choses ne vont pas, tu es présent avec Dieu. Amen. La dimension du corps, tu restes chez toi. Tu ne veux pas bouger. Tu ne veux pas aller plus loin. Tu es bloqué. Tu as un rhume, tu ne viens pas à l'église. Tu as ça, tu ne viens pas à l'église. Tu as la dimension de l'esprit, c'est malgré ça, j'y vais, l'apôtre Paul. Malgré qu'il avait des charmes, je marche. Malgré qu'Élisée était aveugle, il travaillait pour le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Je ne condamne personne, mais je dis la vérité. La dimension du corps, c'est tu restes sans rien faire. Pasteur, priez pour moi. Passe de ta dimension du corps, viens à l'église. Viens ici à la dimension de l'esprit, afin que ton corps soit changé. C'est ça. C'est ça qu'on nous apprend à l'assemblée. Amen. Dimension du corps. Dieu, donne-moi la richesse. Mais Dieu te donne la richesse quand tu arrives à la dimension de l'esprit. Dieu ne te donne pas la richesse quand tu as la dimension du corps. Parce qu'il sait que quand tu as la dimension du corps, Pourquoi la parole de Dieu dit, vous demandez mal? C'est pour ça que vous ne recevez pas. Parce que tout simplement, on demande en étant dans la dimension du corps. Amen.